Europe 1, 7h56. Thomas Soto. Que faire de l'afflux de migrants parmi lesquels se mélangent des réfugiés politiques, des réfugiés économiques et d'autres encore? Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Que faire, c'est la question à laquelle tout le monde réfléchit, mais aussi à laquelle personne ne sait vraiment répondre. Eh bien vous avez une idée, un début de solution peut-être? Alors voilà, de Monsieur Hollande, François Hollande et Madame Merkel ont dit il faut renforcer le règlement administratif, le processus de Dublin, etc. Tout ça, c'est du baratin et il faut dire à Marie Maréchal Le Pen que ce n'est pas un problème de Schengen. Enfin, soyons sérieux. Prenons l'exemple, par exemple, de ceux qui sont arrivés en Grèce. 82, il y en avait 20 800 la première semaine d'août. Eh bien, 82% étaient des Syriens, 14% des Afghans. Les Allemands viennent de dire que les Syriens ne sont plus renvoyés en Syrie. Donc, aujourd'hui, c'est évident, la plupart des réfugiés seront des personnes qui seront acceptées en Europe. Donc, renversons le problème. Il y a des communautés syriennes, afghanes, érythréennes, kurdes en Europe, eh bien, organisons avec eux, donnons-leur les moyens, avec une incitation financière, à organiser l'accueil. Donc ce sont des communautés déjà présentes d'accueillir ceux qui arrivent, c'est ça? Oui, et on les forme. Et il y a des ONG qui les aideront, on les forme, on leur donne de l'argent, on leur donne la possibilité justement d'organiser des associations qui accueillent, qui disent que quand un réfugié afghan ou syrien arrive en Italie ou il arrive en Grèce, eh bien, il y a des délégués de ces associations qui leur disent vous pouvez aller en Suède, voilà une adresse en Allemagne, on leur donne la possibilité, et là continue cette organisation et l'intégration. Attendez, Daniel, il y a des milliers de personnes qui feraient ça. Oui, excepté peut-être une petite diaspora, ce sont souvent des populations pauvres qui n'ont pas forcément de travail. C'est pas un peu le monde rêvé, le monde idéal de Danny Cohn-Bendit là que vous nous racontez? Non mais écoutez, de toute façon, ils seront là. L'Allemagne va recevoir 800 000 personnes l'année prochaine et Madame Le Pen se trompe. Ce n'est pas en France qu'ils veulent aller. Ce n'est pas en France qu'ils veulent aller. Ils veulent tous aller en Allemagne. À Vintimille, les réfugiés disaient « Laissez-nous passer, on ne veut pas rester en France. On veut aller en Allemagne dans ces conditions. » Eh bien, il y a déjà une diaspora syrienne, une diaspora afghane en Allemagne. Eh bien, organisons, donnons-leur les moyens d'accueillir. Ce n'est pas une petite minorité, c'est ça l'accueil. Vous savez pourquoi j'y ai pensé? Mes parents, quand en 1933, ils sont arrivés réfugiés en France, qu'est-ce qu'ils ont recherché? Eh bien, les Juifs allemands qui vivaient à Paris, et ils se sont regroupés. C'est comme ça que ça fonctionne dans des situations d'exception, qui est la situation d'un réfugié. L'humeur de Danny, demain de retour à 8h-5 sur Europe 1. Demain, Danny.